Welcome to All Shot GDR Show! Et salut YouTube! On se retrouve ce soir dans le All Chat JDR Show pour parler de Baroque. Baroque, que va nous présenter son auteur qui est avec moi, Max. Comment vas-tu, Max? Bah, je vais très bien, aussi bien que notre automne nous le permet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a fait splendide, donc ça remonte le moral. C'est vrai qu'on a eu un peu de soleil, ça fait plaisir. Et donc, tu es là pour nous parler de Baroque, hein. Donc, c'est vrai que en avais déjà parlé à l'époque où tu étais venu pour nous parler de Nuka Dawn. Et donc c'est un jeu un peu multiplateforme, on peut dire. Oui, c'est un jeu multiplateforme puisque ça se décline en jeu de rôle sur table, jeu de rôle grandeur nature où notre premier event est l'année prochaine en août 2025, en roman parce que j'en ai écrit, et également on est en train de bosser avec deux copains codeurs sur un wargame, et donc petit à petit on essaie de faire avancer le projet dans toute sa splendeur. Et le jeu de rôle papier, en tout cas celui-là, j'ai déjà mis un kit de démonstration gratuit, et le Oui, reste qui est déjà écrit, en fait, j'ai trouvé deux illustrateurs. Salut Caprice. J'ai trouvé deux illustrateurs et maintenant on doit trouver un éditeur, petit ou grand, on verra, pour justement que le projet soit porté pour 2027-2028. d'accord, ok. Eh ben, en tout cas, très, très content de te recevoir, hein, du coup, pour parler un petit peu de baroque, hein. Tu vas pouvoir nous exposer un petit peu tout ça, hein, mais du coup, ben voilà, est-ce que peux nous parler un peu du monde? Parce que je crois déjà, rien que la planète a une certaine particularité. Oui, oui, tout à fait. Elle ne pouvait pas être sphérique, elle ne pouvait pas être plate, elle ne pouvait pas être concave ou demi-plan. Eh bien, c'est un donut. La planète est un donut. Voilà. Attendez, j'ai une illustration pour vous montrer en plus. Hop, je vais vous montrer ça sur le chat. Vas-y, je t'en prie, hein, continue. Voilà. Et au fait, dans cet univers, je n'ai développé qu'un tiers de l'univers. Et en plus, c'est un univers par lequel on peut apporter aussi par portail. Il y a des portails éteints, des portails qui sont vivants. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette planète, elle est entourée, comme vous pouvez le voir, d'un l'œil rouge, comme on l'appelle, qui est une naine rouge qui va passer au milieu des anneaux et qui fait toujours un 8. Comme ça, elle éclaire parfois un côté de la planète, parfois l'autre côté de la planète. Et je n'ai développé qu'un seul tiers de cette planète, qui est de baroque, où les deux tiers restants sont à libre interprétation des joueurs et peuvent inventer, par exemple, votre campagne se passer dans un autre univers ou dans un truc que vous avez inventé. Paf, ils pourraient les gens voyager et découvrir cet univers-là. Ou par un portail, passer de plan en plan d'endroit en endroit. D'accord. Donc c'est un univers steampunk. Oui, Alors, est-ce oui, que tu peux parce nous que rappeler ce que c'est le steampunk déjà, dans un premier temps, pour ceux c'est éventuellement qui ne ouais. connaîtraient pas? C'est le rétrofuturisme. Alors, ce qui est intéressant avec le rétrofuturisme, c'est qu'on va prendre des éléments du passé, on va jouer sur un côté anachronique en leur mettant des technologies, et le steampunk notamment, c'est ce qui est assez bien marrant, c'est tout ce qui est le truc avec le steam, la vapeur, donc le charbon. Et en plus, ça me parle beaucoup parce que je suis belge et chez nous, on a eu quand même des mines énormément dans le nord et dans le sud du pays. Et donc, c'est aussi quelque chose qui fait vraiment plaisir de pouvoir aussi mettre en avant. C'est tout cet âge du progrès, des technologies qui avancent, qui va concurrencer la magie. Et de deux D'accord. manières. Aussi bien, on va inventer de nouvelles technologies qui sont moins chères finalement qu'utiliser un mage, mais en plus, on va aussi, avec la production de cette vapeur, gêner la magie. Et donc la vapeur produite par le coq, donc le charbon industriel, va générer un souffle qui va chasser la magie. D'accord. Mais du coup, il y a quand même un peu de magie dans ton Oui, univers? il y a encore un peu de magie, mais c'est principalement, on va pouvoir les gérer, on peut le gérer dans des bois, dans les zones qui sont plus rurales qu'urbaines. Et D'accord. donc, comme on va aller découvrir des ruines, on va aller explorer des jungles anciennes, on va aller dans des catacombes, où là, évidemment, il n'y a pas de moteur en charbon dans une catacombe. Ben oui. Là, effectivement, la magie pourrait être utilisée. D'accord, ok.
Je vois qu'il y a plein de gens qui nous ont rejoints, donc je dis bonsoir à tout le monde. Mais je t'en prie, hein, bonsoir Bundy JDR qui vient d'arriver, hein. Set Snow, planète donneuse, ça ressemble à Sigil. Eh ben, j'y avais pas pensé. Non, ici, c'est un délire qu'on s'est tapé en Belgique. On en a discuté, on a bu des verres et voilà. On a pensé à Homer Simpson aussi. Donc, est-ce que là, ce serait plutôt le donuts qu'on était en train de manger. Si putain, ici c'était une planète. Donc, voilà. C'est vrai, t'as raison, Sigil aussi ressemble à un truc comme ça, mais il n'y a pas les mêmes mécaniques et dynamiques. D'accord. Voilà. Ça doit avoir un tort, c'est tout à fait logique. Qu'est-ce que Oui, bah oui, oui. j'ai. Un truc qui donne faim. Bah oui, voilà, tout à fait. Akibi avait compris. Voilà. Voilà, merci les gars. Voilà, et Et donc, vas-y, je oui, t'écoute. vas-y. Bah, qu'est-ce qui t'a inspiré justement de créer cet univers, créer ce jeu justement? Euh, Plein de choses. Au fait, depuis que je suis petit, je suis passionné par plein de choses différentes, que ce soit la géographie, l'histoire, mais également l'histoire des religions. Et donc, Mhm. ça m'a permis, au fait baroque, d'exprimer tout ça. D'accord. Parce que toute nation a une histoire, une économie, des tabous sociaux, des religions chaque fois pour chaque nation qui sont différentes. Et également, ça aussi j'ai mis en avant, tout ce qui est LGBTQ+, a été mis en avant dans mon jeu aussi pour que chaque nation ait une vision différente, qui ont été faites par des recherches au fait que j'ai faites, pour justement pouvoir montrer que selon la culture, selon la nation, les visions et les approches changent. Il y a Kibi qui te demande si t'as pas une passion pour les donuts aussi, pour ton inspiration. Ma femme peut pas savoir. Ne divulguez pas tout. Si Madame Max, regardez cette rediff, Chérie, je t'assure, je n'aime pas les donuts enrobés, fourrés. avec du vermicelle. Oh non, c'est trop bon. Et du coup, quel type de thème tu souhaitais vraiment explorer à travers ton jeu À travers mon jeu, j'espérais aller sur un thème qui était de faire un classical dungeon, puisqu'il y a un système bien spécial. C'est un système double D10, D'accord. et double D10 qui va se jouer avec des points d'abîme qu'on appelle les points de folie. Et ce qui est assez D'accord. intéressant, c'est qu'on jette ces deux D10, on gère des caracs un peu comme dans un donjon classique, avec les plus et les moins, plus les compétences. Mhm. Et on va pouvoir faire ses actions, mais tout ne doit pas toujours être joué. Moi, je laisse aussi un peu de place au narratif, même si j'ai tout décrit comme possibilité, parce que je sais qu'il y a des MJ qui aiment bien calculer à la règle près les choses. Mais moi, ce que je fais quand je joue avec des gens, je laisse aussi pas mal de côté au narratif, parce que, allez, quelqu'un va me dire, je parle à mon voisin, je vais dire, tu vas pas te faire un jeu de charisme pour parler à ton voisin. Non, Oui. parle à son voisin, voilà. Il faut Mhm. un peu rester logique, je pense aussi. C'est pas parce qu'on joue du jeu de rôle que tout doit être déterminé par les dés. C'est les grands moments qui se jouent avec les dés, et les grands moments, c'est ça qui va permettre justement, comme des combats par exemple, qui sont pour Mhm. moi des événements qui sont dans plusieurs tours, de D'accord. pouvoir justement faire des actions différentes. Et chez moi, il y a 2 actions pour un tour, par personnage. D'accord, ok. Parce que j'estime qu'il y a 10 secondes qui se sont écoulées. Mhm. Donc 1 minute, c'est 6 tours. Et en 10 secondes, au fait, tu as au moins le temps de faire 2 actions, faire des actions rapides également, ou de lâcher un mot à tes camarades. D'accord, ok. Il me semble tout à fait logique puisque je me suis retrouvé sur une base de 10 comptes pour un tour, ce qui me permet de facilement calculer les tours, contrairement à d'autres systèmes où finalement, on te met 6, on te met 4 secondes, on te met ça, et ce qui devient impossible à calculer. Et finalement, en tant que MJ, tu dois te taper tout un concert de savants calculs pour arriver à déterminer combien de minutes ont duré les tours. Oui, J'ai d'accord. vu j'ai vu le message de Seth Snow. Oui, non! Oui, il y a plus de 300 JDR, on est d'accord. Oui, oui. Non, mais je pense que Max l'a pas pris comme une critique, hein, t'inquiète, hein, Non, 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 mais j'avais vraiment pas pensé à Sigil alors que c'est. Attends, pour pas te mentir. Ok. J'ai Planescape ici. Ouais. Je sais même pas dans si je. Voilà. Ok.
Voilà, donc je connais Sigil, mais c'est vrai que j'y ai même pas pensé parce que ce truc-là, je l'ai pas ouvert depuis 20 ans. Donc Ouais. c'est encore un Ouais. toute vieille édition. Et des fois, tu as juste des aspirations, tu te souviens pas forcément de où tu as vu le truc, et puis et voilà, t'as aucune volonté de plagiat ou autre, hein, donc ça peut arriver, Non, hein. bien sûr. Voilà, Puis de toute voilà, façon, c'est. je veux dire, si j'avais vraiment plagié la chose, j'aurais appelé ça Sigil, hein, et pas Baroque. Tu te serais pas embêté. Voilà. Ça aurait été plus vendeur en plus. Oui, ça aurait Y a été plus vendeur. Du coup, il y a Vas-y. Yume qui pose une question par rapport au système. Un combat, ça dure 3 heures comme un DD5 ou Non, en mettant 2 actions par tour, c'est beaucoup plus rapide. Ça permet D'accord. justement de faire 2 fois plus vite. Et Ouais. donc, tu vas 2 fois plus vite aller sur ton ennemi. Mais ton ennemi peut aussi réagir. Seulement, étant donné que moi en MJ, je suis bien pour le côté roleplay, je suis très mauvais lancer de dés. Ouais. Donc mes joueurs, quelle que soit la créature surpuissante que je leur mets en face, comme je fais des très mauvais jets de dés, ont toujours l'avantage. Oui, bon, après, il y a des MJ des fois qui ont beaucoup de chance, hein. Ça, j'en ai déjà eu des, des MJ qui ont cédé les réussites critiques et c'est assez frustrant. Oui, voilà. Mais pour l'instant, dans toutes mes parties que j'ai faites, j'ai rarement eu des réussites critiques. Et souvent, D'accord. c'est j'ai échec après échec et je fais bon ben il est en train de fuir, il ouvre un portail. Pour essayer de sauver mon honneur. Et donc le méchant essaie de fuir et les joueurs sont là. Vite, 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 il faut l'avoir avant qu'il passe le portail. Ouais. Du coup, est-ce que tu as collaboré avec d'autres personnes pour écrire tout ça? J'ai collaboré, non pas à l'écriture, mais plutôt avec des illustrateurs et une Oui. illustratrice, un illustrateur et une illustratrice. Luc, alias Jean-Luc Guérin, qui Mhm. est un ami qui est dans le steampunk francophone et donc qui Oui. fait toujours des petits croquis. J'oublie chaque fois, il va m'en vouloir comment il appelle ça encore. Pas des cocards, mais il a un terme particulier qu'il utilise pour dire les petits cartonnets, si vous voulez. Et Oui. donc ça, j'ai travaillé avec lui. Et ça, ce que tu montres, c'est Canel. D'accord. Canel, ça, c'est l'illustratrice avec laquelle j'ai travaillé. Un crowbar, merci. Merci, Noah Pourpre. Un Ah. crowbar, tout à fait. Et donc, c'est assez intéressant, c'est que j'ai eu deux visions de mon univers. Une Mhm. qui a été travaillée par G-Luc et une qui a été travaillée par Canel. Et Canel a D'accord. beaucoup plus mis en place le côté des différents genres des personnages pour que Oui. justement ça ressorte. D'accord. Hop, j'essaie justement de Alors, voir. là, tu en as un passé, un qui est avec des cornes et avec une petite lupiole au-dessus de la tête. C'est ce Oui. qu'on appelle un vorelan. D'accord. Voilà, c'est là, un vorelan. Et les vorelans, ça c'est spécial, c'est multipersonnalité. C'est une naine, un elfe ou un humain qui va être incarné avec un esprit d'éther. Et cet esprit d'éther, tu ne peux pas utiliser sa puissance parce qu'il a été condamné D'accord. à ne pas utiliser la magie. Mais tu peux utiliser tout son savoir ancestral. Donc, tu peux faire un jeu d'histoire, tu peux faire un jeu d'éducation, comme on appelle Mhm. ça, pour pouvoir te souvenir de choses grâce à lui. D'accord. Et donc, le Donc, MJ peut te donner des informations. donc c'est peut-être ça l'autre illustrateur, peut-être, dans ce que tu m'as donné, non? Non, ça, c'est un ami Ah, ok. ça, je l'avais passé parce que c'est un ami, c'est Verdun qui me l'a fait. Pour me remercier de l'aide que je lui ai apportée pour son jeu de rôle. D'accord. Juste pour parler 30 secondes de lui, Verdun fait un jeu qui s'appelle Prakliat, où tu vas jouer dans un monde avec des superstitions. Et c'est très intéressant ce qu'il fait aussi. Et donc, D'accord. pour me remercier de l'aider, il m'a fait un petit crowbar. D'accord. Dans l'autre, c'est celui-là où on voit les gens qui sont en train de travailler ou les gens dans la morgue. Alors, ah oui, ah oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est celui-là, tout à fait. Voilà. Ça, c'est ce que J-Luc a fait, et J-Luc nous a montré ici Ah une bah oui. vie quotidienne. C'est- Oui. Et, et celui-ci également. Ça, c'est un peu le côté de la vie. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus, comme on peut le voir, des personnages qui sont à la morgue. Ça a été son interprétation de mes personnages, toute Oui. lui en ne connaissant pas le monde fantastique. D'accord. Et je pense qu'il a essayé de son mieux de représenter les choses.
D'accord, bah, Mais ça c'est reste assez sympa. intéressant. Ouais. Oui, bah, oui, hein, clairement, hein. Alors, bah, Ced nous dit: «En 10 minutes, j'ai été convaincu de prendre le kit de démonstration, que je lis tout en suivant le stream». Bah, voilà, tu déjà, tu Mais déjà c'est bien, convaincu. mais il est gratuit, donc profitez-en, c'est vraiment pour faire plaisir, pour tous ceux qui m'ont Ah. aidé, dans le passé, voilà. Un kit de démonstration se fait pour être gratuit Mmh. et ça permettra à chacun d'un peu imaginer une partie du monde. Parce que le monde est très complet et très riche. Et donc là, ici, c'est aussi un test pour montrer un futur éditeur. Tu vois, il a déjà été téléchargé autant de fois, j'ai passé dans autant d'émissions. Il y a possibilité que ça intéresse vraiment les gens et qu'il y a des retours positifs. Et mettez 5 étoiles sur Itch.io, hein, c'est important aussi pour, les créateurs. Ah, oh, oui, c'est très important. Je savais même pas qu'on Ouais. pouvait le faire. Voilà. Écoute, les autres le demandent, donc c'est que ça doit être important. Mais je découvre toujours tout en technologie. J'essaie de me démerder, de débrouiller. Ça fonctionne plus ou moins bien. Mais je connais pas Oui. tous les aspects marketing et tout ça. Ah, Moi, mais t'es resté je steampunk. suis le. Ma, ma- ma femme arrête pas de dire que je suis le vieux Lovecraft dans sa cave qui est en train d'imaginer des trucs. Ah, mais t'es resté à la machine à vapeur, c'est pour ça. Ça doit être ça. Voilà. C'est parce que son micro est bien réglé, hein, mais en fait, son ordinateur tourne au charbon. Tout à fait. Vous voyez toute la fumée là qui sort. Ah ouais. Et Vous croyez que c'est un effet? Mais non. d'ici 2 ans, j'aurai les dents noires, les yeux vitreux. Ah, parfait. C'est exactement ça. Ok, alors, tac. Du coup, quelle était la partie la plus difficile pour toi pour l'écriture de ton jeu? Partie la plus difficile, c'est le Ouais. temps. Ah, C'est le temps. Le temps est une saleté. Le temps, c'est quand on en a, on peut se dépenser, on peut créer, on peut écrire. mhm, Mais quand on n'en a pas, on n'a pas la possibilité de pouvoir en profiter. Donc, il y a des d'accord, week-ends où je pouvais l'utiliser, il y a des semaines de congé où je pouvais les utiliser. Et donc, ça représente tellement énormément. Et parfois, tu te rends compte que c'est pour ça que je suis depuis 2015 dessus. Ça prend énormément de temps quand tu travailles pour pouvoir créer un jeu. d'accord. Ok. Et donc, bah, qu'est-ce que tu nous proposes dans ton kit de démonstration? Dans le kit Je vais le feuilleter démonstration, pendant que tu nous en parles. alors, je vais vous placer dans ce qu'on appelle le Haut Royaume insulaire, où des meurtres ont eu lieu, des meurtres assez bizarres. Dans Baroque, le Haut Royaume insulaire, c'est devenu un peu la nation phare du progrès. C'est d'ailleurs qu'on parle en calendrier insulaire, on est plus ou moins dans l'an 200 du calendrier insulaire. Et dans ce calendrier insulaire, vous allez pouvoir également... oui, j'ai oublié Armakis, je vois, qui a fait les autres illustrations et les plans de D'accord. cartes. Désolé Armakis, tu m'excuseras, tu me fouetteras 20 000 fois, mea culpa maxima mea culpa. Voilà, excusez-moi, c'est une blague entre lui et moi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des familles qui vont être réunies pour différentes personnes qui ont été retrouvées mortes à la morgue. Et donc, ils vont tous D'accord. se rendre compte autour de la table de la cantine qu'ils ont la même histoire et ils ont appris des gens qui travaillaient à la morgue que les flics ne vont rien faire parce que, ils sont débordés, ils savent pas quoi en faire et ils comprennent pas pourquoi il y a toujours 2 trous. C'est la première variante et un trou, c'est la seconde variante dans le cou des victimes et du fait, elles sont exsangues. Dans le premier cas, elles sont exsangues, dans le second cas, elles ont même perdu les os. Donc c'est 2 D'accord. créatures différentes qu'on peut avoir comme variantes. Dans la première, la grande créature, est assez assez ténébreuse et intelligente. Dans le Oui. second cas, ce sera plutôt une créature des marais qui sera responsable. Je vais pas tout te dire non plus parce que Ah à bah vous de le non, faut pas découvrir. spoiler le scénario. Voilà. Mais c'est intéressant parce que petit à petit, ça va, d'information en information où les joueurs et les joueuses vont découvrir des lieux secrets et grâce à ces lieux secrets, l'histoire peut avancer d'un pas à un autre et finalement, tous les éléments peuvent se mettre en place. Et dans cette histoire, on parle également d'une autre nation, qui pourra vous donner des informations, qui est l'Empire alexandriote, qui là est intéressant, et je vais expliquer les 2 nations différemment. Le Haut Royaume insulaire, c'est un mélange entre l'Inde, l'Indonésie et l'Angleterre victorienne.
Tandis que l'empire alexandriote, là, c'est un mélange entre tout ce qui est antique grec et antique chinois. Donc ça fait un beau D'accord. mélange, qui a d'ailleurs Ouais. existé dans l'histoire. C'était les Gréco-Bactriens, puis les Kushians, qui les ont Mmh. remplacés. Et ça allait jusqu'à la cité d'Harappa, ou Harappan, si on prononce ça correctement. Et Donc, je me suis vraiment inspiré de tout ça, au niveau historique, pour essayer de recréer des factions qui sont, des mélanges assez intéressants au niveau de la richesse des caractères et des costumes. Donc dans ma tête, en tout cas, c'est comme ça que je les vois. Malheureusement, je n'ai pas su, demander aux illustrateurs de faire des costumes, justement des alexandriotes. C'est un peu dommage, mais bon, on n'avait pas le budget pour. Mais c'est vraiment une nation où quand tu vas aller voir monsieur Mew, qui est ouais, leur contremaître, tu dois t'imaginer quelqu'un avec des cheveux en natte, un petit chapeau et une grande toge à la chinoise, d'accord. sur devant des colonnades à la grecque un peu, immenses, qui va te recevoir dans l'ambassade et qui fait des courbatures pour dire bonjour, comme le font les gens dans les civilisations asiatiques. Ouais, d'accord. Donc, dans le kit, on trouve donc, un scénario. Combien de temps à peu près, Alors le de scénario jeu? dure 2 heures et demie, 3 heures. Il y a moyen de faire 2 heures D'accord, et demie, 3 heures avec. On l'a fait à une, convention en 2 heures la semaine passée. Ça, c'était le d'accord. record que j'ai déjà eu. Mais d'habitude, j'ai plus de joueurs. Là, j'en avais que 3. Et d'habitude, Mmh. j'ai 4 à 5 joueurs qui sont présents. Mais là, on peut aller sur ce scénario-là jusque 6 joueurs. Oui. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça peut faire une très belle table. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions qui vont se faire entre les joueurs, du par leur caractère, qui sont notés sur la fiche de personnage. Et également, de par le fait qu'il y a des informations et que chacun est différent. On a un épicier, on a 2 gars qui sont en contact avec la mafia qu'on appelle la Cause, qui est également un parti politique qui représente les minorités. Mmh. On a, une mécanicienne avec son Vorelan, donc avec toute cette connexion avec le passé. On a également, une, une elfe qui est plutôt, scientifique Ouais, et on a un Ragnoll qui c'est un homme rat, qui est ouais, plus lui aventurier corsaire. d'accord, ouais. Et donc avec ces 6 personnages, tu vas avoir la possibilité de vraiment incarner plein de choses et de faire vivre, autour de la table une ambiance avec différents types de caractères. D'accord, OK. Et donc Les j'ai bien vu ce que Seth disait, Seth Snow. Merci beaucoup. c'est Mais flatté. scénario c'est tout. Ouais, c'est gentil. Donc après, bon, bah, on retrouve, fatalement les règles que tu nous as déjà présentées, hein, donc, un système, 2D10, hein, j'ai vu qu'on a une présentation également de l'univers où tu vas quand même jusqu'à, même présenter un peu la météo et tout ça, donc, bon, Oui, oui, moi, c'est des choses que j'aime bien, tu vois? Qu'on n'a pas toujours. Heu, donc, parler justement du climat ou autre, hein, parce que ça permet de bien présenter l'univers et puis, ben, d'immerger un peu plus, je pense, les joueurs. tout à fait. Mmh. Ça, c'est plutôt cool. Donc, de base, hein, ça se passe, j'ai vu, donc, dans la ville Amsterdam d'Amsterdam. Heu, est un mélange entre London et Amsterdam. d'accord, OK. Donc vous devez vous imaginer une ville avec beaucoup de canaux Oui, et également avec ce côté avec des parcs, des logements pour les ouvriers, des logements classe moyenne, des habitations plus pour les gens qui sont, qui ont, allez, plus de fortune. Donc c'est oui, vraiment construit un peu comme si c'était une ville, ou anglaise ou hollandaise. Vraiment, ouais, j'ai pensé la chose, comme ça, pour justement redonner ce côté qui est de le steampunk, du rétrofuturisme, qui est justement les canaux et les villes, où il y ouais, a une non, activité assez importante. ouais, le Londres victorien, en fait, Oui, heu, qu'on se représente souvent d'ailleurs, hein, dans le côté steampunk, hein. ouais et je t'avoue que j'adore les séries, Sherlock Holmes et autres, qui se Oui, passent dans ce style de
Ça, on pourrait dire dans les inspirations qu'il y a quand même du Sherlock Holmes qui m'a inspiré. Ouais, pour l'ambiance, en fait, ouais, le Mais ouais. côté, victorien, Mais en plus fantastique, puisqu'il y a quand même des créatures immondes qu'il faut aller combattre et qu'il faut pourfendre. oui, bah, oui. Heu, oui, du coup, les pointes d'abîme, en fait, est-ce que tu peux ça a l'air un petit peu particulier, enfin, une particularité par rapport à ton jeu. Est-ce que tu Oui. peux nous développer un petit peu ça, justement, Mais les points d'abîme, c'est les points de santé mentale et au fait, on peut en Mmh. perdre. Alors, ça D'accord. se joue assez entre le MJ et ses personnages. S'il y a des informations, par exemple, qui vont perturber les joueurs, ils vont perdre un ou 2 points d'abîme selon les informations. Ou parfois, le MJ, comme il est un peu sado et légèrement Mmh. maso, il va faire écoutez, lancez-moi un D4 en abîme. Et donc, D'accord. les joueurs là se disent ah, cette information ou ce qui va nous être révélé va nous faire perdre un peu de santé mentale. Ouais, Et ouais, donc on ouais. peut jouer avec ça et justement faire perdre de la santé mentale à ces joueurs pour finalement, s'il le faut, développer des TOC. Et c'est par crescendo, en fait. Tu perds 30%, tu as la vision de ce qu'on appelle l'inframonde, donc tu vas pouvoir voir les faits. Donc tu peux dire à tes joueurs, vous voyez parfois des trucs volés, comme ça, vous avez l'impression que c'est une tête d'une personne. D'accord. What the fuck? Et de l'autre côté, quand tu perds 70%, là, tu développes les TOC, comme ici. J'en ai Ouais, marqué ouais, des ouais. exemples, mais quelqu'un qui a envie d'inventer ses TOC, ses maladies avec ses joueurs, il peut aussi se permettre de refaire une table des 10 ou même en des 20 Oui. et de les inventer. Ou ça, je trouve, c'est trop lourd, mais pas le dessin, parce que le dessin, ça fait une table immense et ça gêne plus qu'autre chose. C'est pour ça que j'aime bien le D10, c'est clair, c'est net, et tu peux une fois le doubler si tu veux des tables plus grandes. Oui. Et ensuite, également, à la fin de l'épisode, si les joueurs ont encore envie de jouer, tu peux prévoir d'aller sauver une des personnes qui a été internée en fonction de ce qu'elle va recevoir en cas d'internement. D'accord, ouais, Donc, ce que je vois là ce qui sur le peut être deuxième. intéressant, ça peut être justement de, si elle a une lobotomie qui est préparée, de demander aux joueurs d'aller la sauver. Ah oui, 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 oui. Ouais, ça peut amener sur un autre scénario, en fait, d'aller sauver quelqu'un ou autre, parce que oui, forcément, la médecine, des maladies mentales à l'époque, ouais, bah, c'est ça, hein, électrocution, lobotomie, voilà. Bon, tu quand même mis thérapie, mais Oui, parce que certains peuvent s'en sortir avec une simple thérapie, hein. ouais, ouais, ouais. Mais il faut savoir aussi que ça, c'est l'enfer victorien des asiles. C'est que Oui. malheureusement, il y avait beaucoup de lobotomie, des séances d'électrocution, des enfermements à long terme, ou que les personnes étaient aliénées. Ouais, bah, on est bien avant Freud, hein, Ouais, voilà, hein. et même aujourd'hui, Freud est totalement remis en question, alors qu'effectivement, il a été le premier psychanalyste, et Oui, encore, mais bon, et c'est encore, c'est le premier psychanalyste clinique. voilà, Avant, c'est ça. selon la région où tu te trouvais, tu allais voir ton sorcier, tu allais voir ton prêtre ou ton imam, Oui, ou même ton rabbin, ou pour le justement prêtre, t'exorciser. oui, oui. OK. Donc, Heu, ah oui, ça c'est dans les sacrifices de points d'abîme. ouais, voilà, c'est Les ça. C'est possibilités effectivement de faire des actions spéciales. Donc, comme obtenir une information cruciale, relancer X des 10 en plus. Donc tu pourrais sacrifier de l'abîme pour faire des actions supplémentaires et des actions qui sont incroyables. Notamment le fait de lancer un des 10 en plus ou 2 des 10 en plus. C'est intéressant parce que justement, ça va te permettre de faire des coups de folie. ah Et donc d'accord, ton ouais. personnage va jouer avec son sang-froid et avec sa stabilité mentale. D'accord. Mais avec les mêmes conséquences, que si tu les dépenses, tu peux te choper un TOC ou ce genre de choses? Ouais, Ah d'accord. Ouais, donc ah, il faut ouais, être c'est un coup salaud, de faut être poker, c'est un salaud. coup de poker. C'est un coup de poker et tu peux espérer t'en sortir. Ouais, ouais, ouais. À Heu, Kibi, on improvisait beaucoup à l'époque. oui, Oui, tout à ouais, fait. bah, oui, hein. On tâtonnait un peu, C'est hein. et je rappelle aussi que c'est à cette époque-là qu'il y a eu les grandes théories totalement illogiques et immondes sur l'hystérie des femmes, hein. Où quand une femme demandait à être plus libre et plus émancipée, on la traitait d'hystérique. C'est une Oui. horreur, hein. Mmh.
Non, je parle parce qu'on en parle souvent avec ma belle-fille qui a fait des études de droit et qui D'accord. a ce plaisir de vouloir défendre les minorités et les femmes. Donc, salut NPC! Salut, 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 bisous, bisous! salut les NPC. Merci d'être passé. Bonne nuit à toi. Du coup, comment se manifeste la magie dans ton univers? On est plus sur de la fantasy, genre boule de feu ou autre, ou c'est de la magie plus discrète? C'est de la fantaisie pure, ça peut être de la magie assez balèze. Ici, c'est des D'accord, petits sorts que j'ai mis et que tu gères avec ton lancer de dés avec ta caractéristique magie, d'accord, et parfois, si tu l'as, l'incantation. L'incantation étant un bonus qui se rajoute en plus de tes points que tu as en magie. d'accord, ok. Donc ça, c'est possible. Ce qui est assez intéressant, c'est le Oui, fait que tu vas lancer ton sort, l'effet est direct, mais si jamais tu te trouves à 10 mètres d'une habitation ou dans une salle où il y a une machine au charbon qui fonctionne, ça ouais, fonctionne pas. Donc c'est pour ça d'accord. que les lieux où la magie va être utilisée dans le scénario, par exemple, ça va être principalement dans un entrepôt où on va essayer Oui, de les détecter dans une morgue ou sur une scène de crime, qui là peut encore être faisable. Et donc ça reste assez limité parce que la morgue là c'est fermé. C'est froid une morgue, hein. Il y a pas forcément besoin ah de bah oui, matériel pour la hein, chauffer. Donc là, la magie va fonctionner. d'accord. Comme sur un lieu de crime qui est abandonné, la magie va fonctionner aussi. Oui, Voilà. Attends 2 secondes, je recraque mon dos. oui, non mais je Ah, t'en prie, hein, voilà, voilà, hein, ça va bah, mieux. je vais vous lire un petit peu le quatrième de couverture, hein. Bienvenue dans cette aventure steampunk fantasy. Venez découvrir cette aventure autour de meurtres et de parents proches irrésolus. Il va falloir ruser et mordre sur votre chic, car d'étranges créatures vous attendent et vous surprendront dans un univers où la magie est en voie de disparition et la technologie la remplace. Irez-vous jusqu'au bout de votre santé mentale ou relevez-vous le défi pour découvrir toute l'horreur derrière ces meurtres? Meneurs et meneuses, préparez-vous à découvrir. Bon, voilà. Après, c'est présentation c'est un À kit devenir d'illustration. des mentors d'aventure, ça tu dois dire. Voilà. Parce que Ah là, oui. j'ai voulu changer ça, mais j'en ai parlé aussi à la radio, dernièrement à Bruxelles. Oui? Les mentors d'aventure, c'est une volonté de neutraliser le genre des des meneurs et des meneuses de jeu D'accord. et de leur donner finalement une autre dynamique et un autre nom, c'est mentor d'aventure, c'est tout. Ouais. Donc c'est un D'accord. délire, personnel, que j'assume totalement. Alors délire, Donc mais c'est ça a l'air de tenir à cœur, donc oui, mais je suis fou! non, mais le terme est sympa parce que justement, c'est pas déjà t'enlèves le côté maître, voilà, tu dis que c'est un mentor, donc c'est juste un guide finalement pour les joueurs, si Oui, tout à fait, parce que c'est les joueurs qui font tout le jeu et le mentor d'aventure est là vraiment pour les accompagner à ce que les choses, comme un conteur aussi, ouais, ouais, ouais. est là pour les guider, pour que tout se passe bien. Et je réponds à Yume Kazu. Est-ce Mmh. que la magie est quelque chose de connu par la population du genre, on voit des créatures fantastiques qui se baladent en ville, ou bien est-ce plus caché? Alors il y a deux choses dans ta question que je peux répondre. Fantastique, chez moi, ça va être toutes les créatures comme les humains, les elfes, les orques, les gobelins, les trolls, les Syrianes qui sont des femmes sirènes, si on veut, sans queue, mais elles sont pas représentées dedans. Tu vas avoir des nains, tu vas avoir également des elfes, et donc toutes ces créatures sont fantastiques, mais la magie, elle, est en train de disparaître. Donc ça reste quelque chose où, quand tu vis dans les grandes villes de cet univers, on n'en parle quasi pas. Si tu vis à la campagne, on en parle un peu plus. Donc c'est plus ou moins caché, ça devient discret, au fait, la magie. Oui. Ça devient discret et la majorité de la population qui se trouve dans les villes, dans une époque où finalement le coke, le charbon, va apporter énormément de comment De dire, confort moderne, de confort moderne et aussi de qualitatif au niveau chaleur. Ça oui. va faire que les gens vont finalement se grouper dans des grandes habitations les uns avec les autres, ou parfois des habitations seules, mais qui sont plus grandes que ce que tu trouvais au Moyen Âge ou à d'autres époques. Et justement, comme ça fait fuir la magie avec la vapeur de ce coke, à ce moment-là, effectivement, la magie devient moins présente en ville et la technologie la remplace. D'accord. Heu
par rapport à ton univers, parce que bon là tu nous présentes donc le kit de démonstration, tu as écrit des romans aussi dans cet univers? Oui, j'ai écrit un roman qui s'appelle L'épopée de Glorimfif, honneur et Mhm. tradition, et qui se passe, tenez-vous bien, 50 000 ans avant notre épisode. D'accord. Donc 50 000 ans Voilà, avant que les joueurs c'est un peu jouent. bonne raison que je ne voulais pas que ça influence sur le déterminant. Et les nains sont les premiers à découvrir la face extérieure du donut de Baroque. D'accord, Et ils ont ce côté où ils vont couper des liens avec leurs aïeuls pour aller à l'exploration et faire des colonies, et donc d'accord. coloniser un peu des choses à l'extérieur et étendre une domination naine sur d'autres territoires. Mhm. Et je traite également aussi dans ce livre donc d'une aventure où ils doivent Glorimfif et 3 autres personnages escortent une princesse pour aller à leur mariage, avec plein de choses qui leur arrivent sur le chemin. Il y a une révolte populaire, il y a des combats navaux, bref, D'accord, c'est assez, riche, c'est assez, comment on va dire? Dynamique. Il y a de l'action, et aussi, chose très amarrante, je développe l'histoire qu'on n'a jamais faite, je suis un bon vieux tolkieniste, ouais, sur la reproduction des nains. Les nains, la reproduction est traitée dans le livre. Et alors c'est tout d'accord, simple, je vous le vends, c'est par la barbe que les nains et les naines se reproduisent. Et alors ils vont d'accord, avoir les follicules qui sont fécondés vont faire des galets, un galet de naissance qui vient se mettre ici en dessous de la barbe, et puis après 15 jours, les deux qui ont fait le galet, ou en tout cas les deux qui vont être parents, vont aller sculpter un petit nain dans du ciment et remplir de terre glaise, mettre le ouais, galet, refermer avec de la terre glaise et du ciment, et un mois plus tard, ça éclot, et évidemment, un petit nain en sort. d'accord. Ouais, c'est original hein, comme, Ouais. comme manière de procréation. Donc je vous ai mis le lien justement, hein, si le roman justement, donc l'épopée de Glorimfif vous intéresse, hein. Donc j'ai vu que c'était aux éditions Le Lys Bleu. Tout à fait, une édition tremplin. Donc j'ai choisi cette édition parce qu'on pouvait y remettre un manuscrit qui allait être lu. Ils ont bien Mmh. apprécié le livre, ils ont trouvé ça très fort et attouchant, et également traitant de points assez modernes. D'accord. Parce que quand même, dans la tradition des nains, quand on promet un mariage qui est un mariage forcé, d'un certain côté, puis c'est un mariage politique, ça va peut-être poser des questions à la personne qui est concernée. Oui, Voilà, donc il y a aussi une interrogation là-dessus, qui est un peu présente dans le livre. Il y a une volonté aussi de dire que tout n'est pas, chez les nains, noir ou blanc, mais plutôt gris. Que les nains font avec ce qu'ils doivent faire, et même si c'est la tradition, petit à petit, Glorimfif va pouvoir s'extraire dans une lutte de classe de cette d'accord. tradition qui a fait que ses ancêtres ont C'est été c'est bannis. donc s'émanciper un peu des traditions, Tout à fait. et donc jeu de rôle, roman, donc GN également, hein, dans ton Ouais, univers? du 15 août au 17 août 2025 à Meidendorf dans l'est de la Belgique. Mmh. L'Opus 1 a lieu, et là, vous allez vous amuser parce qu'on fait une exposition universelle, et cette Oh! exposition universelle, eh bien, pendant ce moment-là, il va se passer plein de choses, plein Bah oui. d'événements. Plein de mystères, il y a des bateaux qui ne reviennent plus, il y a des bois, des wyverns qui sont juste à côté, il y a 2 champs de récolte dans laquelle parfois il y a des monstres qui traînent, il y a il y a des artisans qui seront présents, il y a un peu de tout, de choses qui sont là et qui pourront vous ravir et vous faire plaisir. D'accord, OK. Ah bah, ouais, c'est donc pour avoir, pour suivre un petit peu les infos, c'est sur ton Discord, Alors sur mon Discord, on peut nous contacter, j'ai mis le nom de tous les responsables qui pouvaient avoir un contact avec les PJ. Mmh. Sur Baroque Univers Steampunk, qui est notre, groupe Facebook, on trouve toutes les informations nécessaires, justement pour, avoir des liens, pour avoir des fichiers, pour avoir des informations, pour nous poser des questions. Ça, on est ouvert à Ouais, tout, et ensuite, je dirais que le Linktree que tu as passé également permet de voir les règles, mais bah, également le voilà. cadre de jeu.
Et donc ça, c'est bien d'avoir un cadre de jeu. Ça Mmh. permet justement qu'on puisse, découvrir dans quel endroit on va jouer. On joue dans les îles du Dominion qui sont les îles, au milieu de la carte et donc ces îles, au fait, il y a des fiefs que les joueurs peuvent gérer qu'on appelle les îles éparses et les îles éparses D'accord. ne dépendent un peu de tout le monde. Il y a même des nations PNJ qui ont pris des fiefs dedans, comme il y a Ouais, des entrepreneurs, comme il y a des petits nobles de terre et des choses comme ça. Donc c'est vraiment une envie de créer un scénario et une ambiance qui est permettant en fait aux joueurs de gérer leur économie, leur mmh, politique et l'aventure. d'accord, OK. Bah, ouais et du coup, d'autres projets dans cet univers baroque, dans l'univers de baroque? Ben oui, moi j'aimerais bien, j'aimerais avec beaucoup, beaucoup d'humilité pouvoir le publier avec un éditeur. Oui, Donc moi j'ai déjà tout écrit. J'ai d'accord, 2 illustrateurs qui sont prêts à travailler avec moi pour un crowdfunding. Et il me manque plus que l'éditeur parce que je ne peux malheureusement pas tout faire et j'aimerais que ça sorte en papier parce que je pense qu'il le mérite ce jeu ouais, et qui ferait beaucoup, beaucoup de gens heureux. En tout cas découvrir un univers multi-tout, on va dire. Il y a plein de ouais, choses ouais, ouais. différentes dedans et il y a moyen de s'amuser, il y a moyen de jouer avec des tabous, jouer avec la politique, jouer avec les religions Oui, et donc ça peut être marrant parce que certains ont une religion tandis que d'autres ont plusieurs religions et donc dans le premier que je vais sortir, il y aurait de toute façon le Haut Royaume insulaire, l'Empire alexandriote, mais également Ajunda. Et Ajunda, c'est vraiment intéressant. C'est une nation africaine type bantou comme inspiration, oui, dans laquelle j'ai fait énormément de recherches sur différents tabous, sur différentes pensées. Donc il y a les totems, il y a la voix du vent, il y a encore un autre qui est fait par un professeur qui a décidé que toutes les créatures avaient été créées par un dieu qui se révélerait à eux. Donc tu je je j'ai été chercher finalement différentes choses. J'ai interrogé un copain également qui m'a également servi dans un autre jeu de rôle, qui est lui-même d'origine africaine et bantou, puisqu'il vient du oui, Congo et donc j'ai vraiment cherché, approfondir mes connaissances, c'était sur le net, demander à quelqu'un que je connaissais, à qui je connais le jeu de rôle aussi, puisqu'il est artiste et il monte sur les planches, donc on appelle ça encore comment? Ah, un artiste qui monte sur les planches, fait du heu théâtre, c'est un acteur, enfin, un acteur, voilà, un ouais, acteur, merci. heu J'arrivais plus à trouver le terme, c'est con. Mais il est 22h58, donc c'est et tu sors le d'un bon soir. resto a priori donc tu Oh, en pleine je digestion. suis en pleine digestion, tout à fait. Donc oui, Voilà. oui, un comédien, Oui, un comédien et donc c'était très chouette d'avoir pu travailler avec lui justement parce que il a une autre approche que les gens mmh, ont et puis, c'est un artiste donc on s'est discuté de tout ensemble et déconner et rigoler. ouais, d'accord, OK. Donc ben, l'appel est lancé, hein, si jamais, ben, un éditeur serait intéressé par le jeu, ben, voilà, j'ai mis les liens. En tout cas, je mettrai tout également les liens dans la description, hein, pour Merci. retrouver justement, pour suivre, Max, hein, pour récupérer également le kit de découverte, hein, puis, bah, n'hésitez pas à lui faire des retours ou à mettre un commentaire sous la vidéo. Moi, je lui partagerai avec Ou sur grand ou su plaisir, hein. Ou sur Rutio, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en disant: Voilà, «J'ai et mettre 5 apprécié, mais étoiles. je veux savoir la suite, 1 étoile parce que je veux la suite, 2 étoiles parce que je crois en la suite, 3 étoiles parce que je te soutiens, 4 étoiles parce que c'est merveilleux, 5 étoiles parce que je veux être un crowdfunder». Bah voilà, Yume te souhaite en tout cas de pouvoir développer un petit peu ton univers, hein. En plus, bah, je me souviens que quand on avait discuté justement de Nuka-Down, hein, tu disais que Oui, ben, les... finalement l'argent que tu récupères avec ton roman te permettrait justement de ne plus utiliser d'images générées par IA. Et tu as tenu ta promesse, hein, dans ce kit découverte, hein, oui, tout à fait. voilà, hein, donc, mais je pense que c'est important de le dire quand il y a une démarche justement de cette manière. Je trouve que c'est aussi important de le dire. Donc c'est pour ça que je le mets en avant.
Oui, c'était important pour moi. En fait, les gens qui me connaissent disent, Max fait quelque chose, il dit quelque chose, il va le faire, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est les gens de Bruxelles et des environs qui me connaissent dans le monde du jeu de rôle. Mmh. Je fais ce que je dis, au fait, et je vais de l'avant en me disant toujours, ben voilà, on a un objectif, on va essayer de l'atteindre et on le fera évoluer s'il faut par après. Et ben en tout cas, c'était voilà, c'est merci beaucoup à toi. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin justement pour YouTube? Oui, Vas-y. alors, mesdames, messieurs, il est important aujourd'hui, attention, attention, de faire rouler les dés, parce que sans les dés, il n'y a pas de roleplay. Oh! Donc, roleplay and roleplay, Voilà. finalement. Et ben, merci en tout cas, Max, de nous avoir présenté tout ça. Tous les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt YouTube. Ciao, ciao. Ciao, ciao.